Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'ai plein de choses à vous dire puisque j'ai des nouveaux éléments qui sont arrivés ces derniers jours. Donc je suis encore en train de peaufiner ma chambre, j'hésitais à faire quelque chose mais il n'y a pas tous les éléments qui sont disponibles à Ikea, donc j'attends. Et c'est pas grave parce que là vraiment je vais à mon petit coin, j'ai trop hâte de vous le présenter. J'ai aussi fait mon petit chariot, je sais pas si je vous l'avais dit ici ou sur Instagram, mais je voulais faire un petit chariot créatif, je l'ai fait. Vraiment je me suis motivée et il est pratique, il est pas forcément le plus esthétique au monde, mais c'est pas grave parce que c'est la praticité qui importait. Et j'ai aussi reçu des vêtements, puisqu'il y a la marque Alara qui m'a contactée pour m'envoyer des vêtements gratuitement, mais je ne suis pas payée pour vous en parler, je tiens quand même à le préciser. Et comme c'est pour tester une marque et que je vous avais dit qu'il me manquait des jeans puisque j'ai pris du poids, et que cette marque est plutôt inclusive, puisque ça part je crois du XS ou du double XS jusqu'à 3 ou 4 XL selon les pièces. Je me dis que ça pouvait être cool de vous en parler. Je vous en avais parlé brièvement dans le précédent vlog. Et là, je les ai reçus aujourd'hui. Donc, on va se motiver, on va quitter ce merveilleux pyjama Pochaco, incroyable, pour essayer des vêtements. Je vous avoue qu'avec mes tailles de fringues qui sont tellement problématiques parce que je sais jamais comment m'habiller dans les boutiques traditionnelles, j'ai pris un peu de toutes les tailles. Puisque j'allais vous donner mon avis, j'en ai aussi profité pour prendre à peu près tout ce qu'ils proposaient, sauf la gamme de sport, puisque moi j'ai mes traditionnels, j'aime beaucoup les marques spécialisées en sport pour ça. Et autrement, attendez, je vais vous montrer en fait tout ce qu'ils m'ont envoyé. Voilà, ceci est ma sélection, parce que c'est moi qui ai pu choisir. J'ai pris des jeans principalement, parce que c'est ce que je porte le plus. J'ai pris des jupes, mais différents types de jupes. J'ai pris des hauts, et je ne sais plus ce que j'ai pris d'autre, pour pouvoir vous donner un avis sincère dessus, et voir toutes les gammes qu'ils ont. Et si je vous ai pas attendu pour unboxer tout ça, c'est que mon facteur s'est obstiné à mettre le colis dans ma boîte aux lettres alors que ça ne tenait pas. Donc le truc était complètement déchiré. J'en ai profité pour sortir les vêtements, m'assurer qu'il manquait rien. Et voilà. Je pense que je vais vous faire le try-on en format vertical, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mais je vais quand même déjà ouvrir les pièces pour vous montrer un peu ce que ça donne avec forcément les tailles. Je vous le dis à chaque fois, je ne sais jamais comment je suis taillée puisque j'ai une taille fine et j'ai des fesses. Vraiment, vous avez l'habitude de m'entendre dire ça, mais c'est la réalité. Là, je l'ai pris en XL et en tôle, puisque 1m70 la dame, et que je ne savais pas justement quelle taille prendre. Donc, nous avons un jean, mais qui n'est pas tout à fait jean, vous voyez, c'est élastique et tout. On va voir, j'aimais bien la couleur, et pour le coup, il est en régular. Ensuite, j'en ai pris un aussi en régular, mais en taille L, et pour le coup, c'est pas tout à fait le même, parce que j'essaie de varier quand même les styles. Là, pour le coup, la taille est beaucoup plus basse. Par contre, je sais pas du tout en termes de taille si ça va m'aller ou pas. Genre les cuisses, ça va, hein. N'oubliez pas le fessier de la dame. Mais voilà, régular. J'aime beaucoup trop les pantalons gris et noirs, mais il faut que j'arrête avec ça. Faut que je mette un peu de couleur quand il est question des pantalons. Je vous dis ça alors que j'ai repris un jean noir. Cette fois-ci, je l'ai pris en XL, en tôle. Et j'ai bien fait de le prendre en tôle et il est noir. Et là, pour le coup, on est sur un, entre guillemets, vrai jean, puisqu'on a un bouton et tout. Après, on le connaît, le truc du repas, de tu manges, tu déboutonnes ton truc, tu baisses un peu, tu digères, tu reboutonnes ton truc. Avouez, c'est comme le fait d'enlever son truc à gorge quand on rentre chez soi. Ensuite, ça, je crois que c'est une jupe, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai pris en L. Et pour le coup, c'est aussi en régular. Et ce que j'aimais bien... Ah oui, c'est ça. Alors, ça fait pas trop automne-hiver, on est d'accord, les gars. Mais je la trouvais trop mime, regardez. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de petits shorts dessous, mais ça se fait pas encore trop, je trouve, dans les marques françaises, francophones en tout cas. Mais c'est vachement élastique, donc je me suis dit, elle, normalement. Et elle était beaucoup trop mimes en fait, parce que j'ai plein de petits hauts blancs et je me suis dit que ça irait bien avec. Ensuite, j'ai pris un haut manche longue en L. Vraiment, la couleur est trop belle. Je m'en étais acheté d'autres. Non, je vous avais pas fait un haul de ça, mais j'en avais acheté d'autres, vraiment des couleurs taupes, mais je voulais des couleurs un peu plus chaudes, donc... Vraiment, cette caméra est exceptionnelle, mais quand on filme pas à la lumière naturelle, ça ressort pas exactement comme ça. C'est plutôt un bordeaux. Et des fois, c'est trompeur entre ma caméra et quand je fais le montage. Mais là, on est vraiment sur un bordeaux et c'est des manches longues et pas 3/4, alléluia. Ensuite, j'avais pris un pantalon pour pouvoir, entre guillemets, traîner chez moi. Je vous dis ça alors que je passe mon temps à traîner en pyjama. Mais c'est aussi parce que j'avais plus de pantalon pour traîner chez moi. Celui-ci, je l'ai pris en XL. Parce que je voulais vraiment être très au large. Les gars, il y a des poches. Les gars, je suis amoureuse, il y a des poches. Bref. Non, vraiment, les couleurs ressortent pas du tout pareil. Là, on est plutôt sur un orange. Vraiment, j'ai trop hâte de le mettre juste pour traîner chez moi.
Celui-ci, c'est un petit peu... J'avais la vision, en fait. Quand j'ai vu ce pantalon, j'avais une vision et je me suis dit, Pauline, ça, pour traîner chez toi, parfait. T'as la flemme quand tu vas au taf, parfait. T'as envie de mettre un petit haut mignon, sexy nini et des chaussures pour aller danser. Bon, je danse que chez moi, mais bref, on a le concept quand même. On a l'idée quand même, on a la vision. Celui-là, il était parfait. Je l'ai pris en XL. Il est vraiment trop beau. C'est un vieux rose. Oh, il est magnifique. Et ce que j'adorais, c'est qu'on pouvait mettre la ceinture. Et vous savez, avec mes problèmes de taille, voilà. Il est trop beau! Non, mais vraiment, il y a encore des poches. Et il est comme ceci. Vraiment, j'en ai beaucoup trop, je ne sais plus où j'en suis. Là, on se trouve sur une petite jupe en L. En fait, vraiment, les jupes, je me suis dit, ça peut le faire avec moi. Et cette fois-ci, on a un shorty avec. Vous savez, les petits shorties dessous. Ça, c'est vraiment très bien. Et là, pour le coup, j'ai quand même un peu joué le jeu et j'ai fait des trucs automnales. Mais petite jupette. Je vais voir si elle est courte ou pas parce que... Non, elle n'a pas l'air d'être si courte que ça. On va voir avec quoi est-ce que je pourrais y mettre. Peut-être le petit haut bordeaux, justement. Mais elle est très jolie. Et pour le coup, c'est un peu élastique, donc ça devrait le faire. Et la dernière, c'est encore une jupe que j'ai pris en L. Je préfère sous-tailler mes jupes et mes robes parce que j'ai une taille fine. Encore et toujours. C'est un désavantage quand tu dois porter des jeans. Parce que les autres pantalons, ça va encore. Mais pour les jupes et les robes, ça va. Et voilà, j'ai pris une jupe longue marron et... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Elle est légèrement fendue. Mais pas trop fendue, vous voyez. Genre un peu sexy nenni, mais quand t'as froid l'hiver, ça va. Sachant que je mettrai des collants, évidemment. Mais voilà. J'ai essayé de prendre des pièces différentes pour vraiment vous montrer toute la gamme de la marque. Ouais, je vous ai dit, sur tout ce qui était sport, j'y ai pas pris. Déjà parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'en font pas de sport. Et perso, je vais sur des marques qui sont spécialisées là-dedans. Et j'ai pas pris de robe parce que j'ai tout simplement oublié. Genre robe et combinaison, ça m'est sorti de la tête. Je voulais vraiment des pantalons et des trucs pour traîner chez moi et des trucs mignons pour l'automne-hiver. Et une jupe qui a rien à voir, mais c'est pas grave. C'était mon envie à ce moment-là. Je crois qu'il y avait un rayon de soleil et bref. Je vais arrêter de parler, je vais aller essayer ça et vous allez me dire quelle tenue me va mieux. Alors, je vous avoue qu'en termes de taille, peut-être faire un cadrage un peu meilleur que ça aussi, les gars. Je sais qu'il est un chouïa trop grand pour moi. Voilà. Mais je vous ai dit, j'ai une taille fine. Mais par contre, c'est tellement agréable. Genre vraiment, premier degré. C'est hyper léger. C'est pas tout à fait... En fait, ça fait une impression de jean, mais c'est pas un jean. Mais il est incroyable. Genre vraiment... Vous verrez pas trop le bas. Je vais vous faire un petit close-up après avec mon téléphone pour que vous voyez vraiment en format vertical. Ce sera beaucoup plus parlant qu'en format horizontal. Mais je suis assez surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable. Genre vraiment, je l'enfilais, j'étais genre... Pour vous donner un ordre d'idée, je fais genre à 43. Entre le 42 et le 44, et il y a des pièces je peux mettre du 40 et il y a des pièces je vais mettre en 46 pour que ce soit bien taillé. Voilà, mais sachez que pour ma taille, genre un 42-44 bizarre, XL c'est un peu large. Mais encore une fois, j'ai des fesses, j'ai un peu de cuisses et j'ai pas de ventre. Donc la qualité va être moins bonne, mais au moins j'aurai plus de recul pour vous montrer l'ensemble du pantalon en forme verticale. Non, franchement ça le fait hein. Je suis assez surprise et j'adore les trucs. Alors c'est pas le def, mais comme c'est vraiment régulier, il tombe vraiment bien. Et je l'ai pris en tôle. Et j'ai bien fait parce que, alors je vous rappelle, 1m70, mais j'ai pas des très grandes jambes. Donc si en plus de ça vous avez des grandes jambes, même si vous êtes plus petite, n'hésitez pas. Mais alors, imaginons qu'on avait une ceinture, parce que j'ai pas été en chercher une. Vraiment, il tombe juste en bas de mes pieds quoi. Ça ne touche pas le sol, donc parfait. Alors là pour le coup, j'ai la taille fine les gars. Et là j'aurais dû le prendre en L. Ça pour le coup ça paille vraiment et j'ai pas de possibilité de mettre une ceinture. Voir si je le... Oh, quand tu le retournes ça va. En fait ça va, il faut que je mette mon t-shirt dessus. Mais, écoutez, c'est pas mal hein. Et là pour le coup il est beaucoup plus pas de def. Pareil je vous ferai un petit... Ah, mais il y a des poches. Il y a des poches arrière aussi. Ah oui ça fait vraiment l'impression de jean. Désolée je découvre en même temps les gars. Mais non franchement j'aime bien. Ça fait vraiment plus pas de def pour le coup. Après je suis pas trop habituée à avoir ce genre de couleur pour les jeans. Mais je voulais varier, vous voyez, j'ai plus envie d'être la meuf un peu émo et tout. Genre ma période, ma Chemical Romance, elle dure depuis mes 14 ans. Faut peut-être qu'elle se termine maintenant. Mais j'aime bien. Je vous disais, on va faire un petit close-up. Voilà, c'est mon problème de t'as des fesses, donc les fesses sont montrées. Mais ça, voilà. Et le seul petit défaut, c'est que vous n'avez pas les petites anses. Mais tu le retournes, le truc il est noir, ça se voit pas. Tu mets un petit pull, ni vu ni connu, et ça passe. Et là, lui, je l'avais pris aussi en tôle, donc ça touche juste le sol et c'est légèrement pas de def. Hein. On n'est pas sur un full pas de def, mais c'est sympa. Lui, pour le coup, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais ça vient vraiment de la forme du jean. Enfin, c'est
un peu impression slim, vous voyez, mais ça fait des années que j'ai pas mis de slim, et en bas ça fait un peu régulier. Et pour le coup, je l'ai pas pris en tôle. J'aurais peut-être dû, mais alors, il manque 4 cm, vous voyez. Après, il est bien taillé à ce niveau-là. Je vous rappelle, hein, pas de ventre. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais je trouve ça tellement compliqué quand on voit des gens qui font des essayages et qui nous montrent leurs fringues. Et en fait, on n'est pas tous foutus pareil. Et même si on a le même poids et la même taille, on n'a pas la même morphologie. Et je sais que moi, avec mon fessier, il n'y a pas tout qui rentre. Mais là, écoutez, c'est rentré, c'est bon. Et j'ai assez de recul pour vous montrer comme ça sans vous faire un close-up avec mon téléphone. Mais ouais, c'est vraiment... le bas de mon pantalon, j'ai tellement pas l'habitude. Par contre, c'est vraiment ma couleur. Genre vraiment, là, ma phase émo revient. Là, je suis en train d'écouter du Linkin Park. Je suis en train d'écouter Blink et Sum. Et je vis ma meilleure vie de dépressive. Mais, non, je l'aime bien. Je me suis dit que quitte à avoir un pantalon foncé, autant essayer le haut. C'est du L, donc ça correspond à peu près à un 42. Vraiment, ça, c'est la vie. Après, j'ai des longs bras. Donc, j'ai des longs bras et ça tombe un peu sur la main. Donc, peut-être que ce sera un peu plus long pour vous. Mais bah, ça taille parfaitement, ça, pour le coup. Après, j'ai pas de sein, j'ai pas de ventre, donc je peux pas vous dire. Pour le coup, c'est vraiment près du corps, mais tu mets pas... Enfin, moi, je me vois pas mettre que ça. Soit je mets un petit veston par-dessus, vous savez, un truc sans manche, soit je mets bah, un pull, une veste. Je passe pas comme ça dans la rue, quoi. Mais franchement, c'est hyper agréable. On est bien d'accord pour dire que mon haut va absolument pas avec mon bas en termes de saison. Genre automne, hiver, printemps, été. Mais, un concept. Écoutez, la jupe est un peu courte. Après, c'est une jupe, hein. Alors, on met un petit shorty dessous, on a l'habitude, mais regardez comme c'est trop vite. Et là, pour le coup, j'ai taillé en L et elle me va vraiment bien. Genre, c'est vraiment élastique. Genre, même si vous faites un... Je pense même en XL, vous pouvez genre rentrer facile parce que... Il y a quand même de l'espace, hein. Mais elle est trop mimes. Après, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de jupe, donc je sais pas si ça me va ou pas. Mais, en fait, il faut que j'ai la vision de un petit haut sans manches, un petit gilet un peu fin, genre en lin et tout. Faut avoir la vision en fait, faut que je pense à ça. Là, vous voyez, on arrive typiquement sur le genre de truc que j'aime et qui ne va pas à mes fesses, dans le sens où je suis... En fait, comme il y a un petit shorty, ça sert plus. Et comme c'est court, ça a tendance à remonter. Donc, je suis vraiment comprimée. Mais je rentre quand même dedans. C'est juste que si je veux mettre un truc épais dedans, je peux pas. Donc je pense que pour le coup, tailler au-dessus, parce que c'est du L, et je rentre, mais je suis pas forcément à l'aise dedans. Mais je pense que comme il y a le shorty, ça comprime plus. Et je sais que la dernière fois que j'ai acheté une jupe comme ça, j'ai dû prendre la taille au-dessus justement à cause du shorty. Qui, pour le coup, alors pour le coup c'est un vrai shorty, hein. Genre vraiment, on peut remonter votre jupe, il se passe rien quoi. Mais ouais, franchement pour le coup, prenez la taille au-dessus. J'ai voulu tester en L en me disant ça va aller, c'est élastique mais pas non plus des masses, c'est pas comme l'autre. Donc ouais, taillez plutôt au-dessus parce que je suis pas sûre à 100% pour celle-ci. J'ai tellement pas l'habitude de porter ce genre de jupe que je sais même pas si ça me va genre en termes d'allure quoi. Mais en termes de taille pareil, je pense que la taille au-dessus aurait été mieux, mais après je pense que j'aurais pas été assez comprimée. Après j'ai mis mon truc dedans, parce que je préfère avoir les trucs dedans. Mais comme c'est moulant au niveau du ventre, enfin vraiment je sais pas... C'est plus en termes de forme quoi, je sais pas comment penser. C'est comme les jupes longues, pas trop l'habitude et tout, donc je sais pas. Par contre c'est hyper agréable, genre c'est vraiment tout doux et tout. La couleur est vraiment sympa, je pense que c'est juste moi qui bug sur le fait de je ne porte jamais ça. Alors j'avais pas trop de doute que celui-ci allait m'aller, parce que je l'ai pris en XL, hein, c'était fait exprès. Mais... Alors pour le coup j'aurais pu prendre en L et être quand même oversize, vous voyez, il y a largement la place de mettre une demi-fesse de Pauline, donc c'est bien large, il y a des poches qui sont bien longues. Non, j'aime bien, après moi je me sers de ce pantalon pour traîner chez moi, donc ça ira parfaitement, mais même si tu mets genre des petites chaussures, tu rentres un peu ton truc dedans. J'essaie de me faire une vision des tenues que je pourrais mettre si je décide de sortir de chez moi un jour, vous voyez. Je mets ça, mais je mets des petites chaussures genre noires et tout. Non, franchement, ça pourrait le faire, hein. Moi, ça, là, pour le coup, on est vraiment sur un truc qui est très très large, très élastique, hein. Je vous rappelle, si j'ai pris du XL en me disant ça sera bien oversize, vous pouvez mettre en oversize en L et ça gênera pas. Si vous êtes comme moi entre deux tailles, et vous voyez, en bas, c'est vraiment hyper large. Après, moi, ça me dérange pas, parce que vraiment, je vais traîner chez moi avec les 3/4 du temps, mais si jamais vraiment tu te motives à sortir de chez toi, tu mets des chaussures, tu mets un sac à main, tu mets des petits bijoux et tout, et ça peut le faire, hein. Alors, last but not least... Alors évidemment il est trop grand pour moi parce que je l'ai pris en XL pour être sûr que ça vaille, donc comme j'avais vu qu'il y avait des petites accroches pour les ceintures, je me suis dit que ça allait le faire. Mais je l'aime vraiment trop. Le rose est vraiment très joli. Oh, en plus on est bien dedans. Alors il est moins doux que l'autre, il y a des petites poches, ça on aime toujours autant. Et non franchement la couleur est vraiment sympa. Cette espèce de rose, légèrement vieux rose.
Par contre oui, vraiment j'ai un problème avec les tailles, faut que j'apprenne à me tailler correctement. Mais vous voyez avec la jupe noire c'est trompeur, parce que elle pour le coup j'aurais dû la prendre XL. Enfin même l'autre jupe d'ailleurs, mais genre légèrement un peu... genre légèrement hein. En fait je pensais qu'il y avait quand même un bouton pour resserrer, mais c'était que dans ma tête hein. Mais comme on peut mettre une ceinture, c'est pas trop dérangeant. Et j'en ai une rose en plus avec des petits cœurs, elle irait trop bien. Mais j'aime bien. Je sais pas si le close-up sera pertinent pour vous, mais vraiment. Alors après, moi je vous dis, encore une fois, j'ai pas de ventre, hein, donc voilà. Mais c'est validé pour les tailles fines, juste. Je sais pas si on verra, mais ça baille. Hein. Ça baille un peu parce que voilà. Petite ceinture et ça le fait. Et alors, c'est fluide, mais sans être trop fluide, c'est vraiment régulier. C'est juste que bah, jamais tu te poses comme ça dans la rue, quoi. T'es pas un PNJ, quoi, donc. Non mais je l'aime bien. Mais vraiment j'ai trop craqué sur le jean, le premier jean que j'ai essayé. Et je pensais que ça allait être ça, ma pièce coup de cœur, et en fait non c'est le jean. Et j'aurais pas cru. Évidemment vous connaissez la DAB et ses tocs, donc j'ai été me changer. Et j'ai mis mes vêtements à laver. Mais n'hésitez pas, franchement ça faisait un moment que je voyais la marque tourner et je savais pas trop à quoi m'attendre. Et franchement je suis agréablement surprise, soit en termes de taille, la qualité des matières ou même de la rapidité d'envoi. Je crois que j'ai attendu une dizaine de jours pour avoir mes vêtements. Donc ça va, c'est assez rapide. Puis on n'est pas non plus pressé pour avoir des fringues, hein. C'est pas non plus quelque chose de vital de les avoir dès le lendemain de sa livraison, hein. Mais franchement je suis bien contente et il y a des frais de port qui sont gratuits aussi en partie. Donc n'hésitez pas à les checker. Vous aurez aussi un code promo à l'écran et en barre d'informations. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter là et on se retrouvera tout à l'heure parce que ma caméra est en train de clignoter, elle est doucement en train de mourir parce que plus de batterie. Et après je vous ferai un petit room tour en vous faisant l'update de ce que j'ai fait. Parce que hier soir, en pleine insomnie, j'ai décidé de m'attaquer à une partie du gros du chantier. Ouais. En fait, clairement, à 20h30, j'étais prête à m'endormir. Je me suis dit non, on arrête ce délire de je fais une sieste de 2 heures et après je dors pas de minuit jusqu'à 4h du matin. Donc tu tiens, Pauline. J'ai tellement bien tenu qu'à 2h30, je ne dormais toujours pas. Et ce matin, à 6h, j'étais réveillée, mais dans le mal, vous voyez. Donc bon, je regrette un peu mes choix de vie. Mais quand je vois la décoration et tout et ce que j'ai pu faire hier, je suis un peu contente, j'avoue. Donc... un pan de mi-teinte, vraiment c'est trop beau. Vous n'avez pas le visu encore, mais c'est vraiment trop beau. Et j'ai fait aussi ma petite desserte et j'ai hâte de vous montrer. Parce que je m'en suis déjà servi. Et vraiment, je fais des choses qui sont utiles maintenant. Genre c'est mignon et utile. C'est possible. Et je vais vous parler aussi d'écriture parce que j'ai avancé un de mes chapitres et j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Et bon, il me reste toujours, je crois, 8 ou 9% d'un livre à terminer. Mais j'ai prévu aussi aujourd'hui, juste laissez-moi dormir, laissez l'appareil se recharger et on se retrouve après. Et c'est parti pour le room tour. Tadam. Bon, il fait tellement jour que vous êtes à contre-jour en fait. Mais cette partie-là a pas changé. Comme je vous ai dit, j'ai encore la flemme de faire le contour. Ce matin, j'ai été dans un magasin de bricolage, mais il n'y avait pas la peinture que j'aimais. Et de toute façon, je suis allée dans un truc... là où j'ai acheté toute ma peinture, donc dans un magasin dédié normalement aux peintres. Et en tant que particulier, on peut en acheter. Nous avons toujours mon mur d'illustration. Et plus je les vois, plus je me dis que... non, c'est bien comme ça. En fait, vraiment, je pensais changer surtout celle-là, mais en fait, je trouve qu'elles se fondent bien en mode c'est plus sombre et ça va sur du plus clair. Donc, on va laisser. Mon petit n'a pas changé, j'ai juste changé mes draps. Clap, clap, clap. Oui, vous commencez à avoir du changement, je ferai un close-up après. Mais là, ça n'a pas trop changé. Juste mes petites fiches de chapitre. Mais ça dépend de mon avancée. En sachant que j'ai pris pour mon chapitre 4 et pour mon chapitre 6. Parce que j'ai eu des idées et voilà. Vous la voyez jamais, mais j'ai une petite illustration de Kevan, évidemment, la meilleure. Les bibliothèques, vraiment rien n'a changé. Je vous avais déjà montré ma petite guirlande qui est... attendez, elle est en bas, ici, voilà. Ce qui a changé, c'est ça. Enfin, ma desserte. Alors j'ai mis mon sac là en attendant parce que je ne sais pas où le fixer. J'hésite à prendre des petits crochets pour les mettre à mon bureau. Je sais pas encore. Et vraiment, mon sac. J'ai juste changé ma petite photocard. J'ai mis Youp, que vous le voyez, Oshi, l'amour de ma vie, qui part bientôt faire son service militaire. Genre vraiment, je crois que le lendemain que vous voyez le vlog, ou le surlendemain, il part. Je suis pas prête. Genre vraiment, je ne suis pas prête. En fait, quand on la voit comme ça, on se dit c'est bien rangé, mais vite fait. Vous voyez aussi un peu mon bordel. Mais faut que je range, mais je sais pas trop quoi, comment y ranger. C'est comme là, j'ai encore mon boîtier de caméra, je ne sais pas pourquoi, mais bref. J'ai rangé tous mes stickers. J'ai fait un énorme tri sur ce que j'utilisais, ce que j'utilisais pas. J'en ai donné une bonne partie aussi. Là, vous avez le matériel que j'ai en trop, enfin genre ma réserve quoi. Nous avons les stickers transparents et sombres. C'est une copine qui m'a aussi envoyé des stickers de Van Gogh. Ensuite, nous avons les stickers un peu plus foncés, enfin sur des fonds blancs. Là, nous avons les stickers colorés. Là, nous avons une partie de mes tampons, parce que j'en ai encore un autre ailleurs.
Là, nous avons le reste des stickers qui sont colorés, mais pas tout à fait pareil. Là, j'ai mes attaches pour la peinture parce que c'est un endroit où ça tenait. Là, vous avez mes washi tape. Je m'en suis servi il y a quelques jours, du coup, bah, c'est moins rangé qu'avant. Mais c'est quand même rangé. Je veux pas m'acheter les distributeurs et les boîtes, bah, je voulais en prendre une, mais c'est très gros. Et j'en ai beaucoup trop, en fait, pour pouvoir les caser. Donc, pour le moment, ça reste comme ça. Et au moins, je vois, j'ai à peu près rangé. Vous voyez, genre là, ça représente l'hiver, là, plus ou moins le printemps, là, l'automne. Là, nous avons la mer, un peu de printemps. Enfin, bref. J'en ai de toutes les sortes, en sachant que là, c'est ce que j'utilise, entre guillemets, le moins. C'est très thématique. J'en ai encore là-bas dans le bureau. Je vais tout vous montrer après. J'avais encore trop d'affaires, donc la peinture est ici avec les pinceaux. Donc moi, je fais que de l'aquarelle. Là, nous avons mes cahiers de K-Van. Donc j'ai ceux de K-Van. J'ai pas envie de tout sortir, les gars. J'ai trop galéré à ranger. Mais j'ai ceux de K-Van. Je m'étais acheté un fusil aiguë sur Amazon. Donc je l'ai derrière. Vraiment. J'ai mes crayons de couleur. J'avais acheté des Faber-Castell. Alors, ils sont aquarellables. Je trouve pas que ça fasse grand chose en aquarelle. Enfin, après, j'ai trop l'habitude de l'aquarelle, je pense. Mais je suis pas... Je sais que c'est une très bonne marque, hein, mais je crois que j'ai plus l'habitude de colorier au crayon de couleur. Et comme les gens font tout au feutre et que je veux pas acheter des feutres acryliques et tout, je pense que ça me perturbe par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que c'est bien pigmenté, mais c'est plus l'habitude et comment ça ressort. Je sais que c'est entre guillemets la mode, le coloriage, et qu'il y en a beaucoup qui en font, donc n'hésitez pas à me conseiller en sachant que vraiment, j'ai pas envie d'investir énormément vu le peu que je fais parce que je préfère nettement l'aquarelle, mais vous avez des astuces pas trop chères pour des trucs. C'est pareil, j'aimerais bien me mettre au feutre acrylique, mais en fait, je veux faire un coloriage, il faut 500 couleurs quoi, donc flemme. Ensuite, là, j'ai un autre carnet de K-Van. D'ailleurs, elle en sort un autre, je ne sais plus quand. Et je crois que c'est chez Larousse cette fois. Mais elle en ressort un autre sur des devantures japonaises, donc je vais acheter évidemment. Ici, nous avons encore des affaires pour le journaling. Je vous l'ai dit, je m'en suis servi il y a 2 jours, donc c'était un peu le bazar. Là, j'ai rangé dans le bon ordre. Là, nous avons... alors, c'est pas des stickers, enfin, il y a une partie des stickers, c'est aussi des petits trucs pour faire mes fonds. Là, pareil, c'est que des papiers qui sont pas autocollants, mais je m'en sers. Vous voyez, je déchire et je fais mes petits fonds avec. Là, c'est pareil, nous avons des carnets. Et j'ai... Une copine m'a offert des stickers de Seventeen et comme j'en avais aussi des hors format, vraiment ça tenait pas ailleurs, je les ai mis avec. En sachant que je m'en suis déjà servi, là on peut reconnaître Oshi qui est sur mon ordinateur. Et là ça doit être le logo de Seventeen, mais c'est sur ma liseuse. Bref, ensuite nous avons ceci, vraiment c'est mes préfs. Et bah je m'en suis servi aussi quand j'ai un peu avancé mon carnet de... Enfin mon carnet de journaling. Donc voilà. Et en dessous, il n'y a rien pour le moment, ça c'est une maquette. Pareil qu'une amie m'a offert, vraiment... Adeline qui est mon sugar daddy. Mais c'est ce genre de petite... je sais pas si vous verrez bien parce que dessus il y a une étiquette en gros donc on voit pas grand chose. Mais c'est une petite maquette, mais vraiment une maquette miniature les gars. Comme en même temps c'est genre loisir créatif, j'ai mis là-dedans mais je sais pas ce que je vais mettre par la suite parce que en fait comme j'avais pas encore fait mon tri dans le journaling, je me suis dit que vraiment j'en avais trop et que ça tiendrait jamais dans tout ça et en fait ça tient largement. J'ai hésité à mettre des livres en haut mais en fait comme j'ai mon petit truc à crayon que j'ai oublié de vous présenter d'ailleurs donc je vais vous présenter. Voilà c'est compliqué, genre là j'ai mes livres en cours. J'ai toujours pas commencé les 8 de la mangeuse de terre de I. Mirane mais en fait je suis toujours sur ma lecture en cours qui est très bien mon livre mais j'ai du mal à lire en ce moment, enfin j'ai une attention proche de 0, on va voir avec mon psychiatre ce qu'on fait et surtout le papier j'ai du mal. Donc voilà, pour le moment c'est là, j'ai encore une partie de mes cadeaux d'anniversaire et tout. Non, mon anniversaire n'est pas maintenant, mais je déteste fêter mon anniversaire. Enfin, c'est très compliqué pour moi ce rapport-là, surtout cette année. Donc une copine m'a fait mes cadeaux en avance. Voilà. Au niveau du bureau, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je vais vous montrer de plus près. Je vous avais pas montré... Si, je vous avais montré mon petit coussin trop bien. Vraiment, je suis tellement bien. Avec mon super pyjama Pochako. Alors, je précise quand même que je me suis levée ce matin, je me suis habillée et tout, mais après j'ai été mettre ce pyjama que je trouve beaucoup trop mimes. Bref. Il n'y a pas grand chose qui a changé, j'ai un nouveau petit réveil qui est très mimes parce que j'en avais pas, donc je n'avais pas l'heure, donc à chaque fois que j'étais à mon bureau, panique à bord. Oui je sais que j'ai ma tablette, je sais que j'ai mon téléphone, mais mon téléphone je m'en sers pas tant que ça en fait. C'est souvent que je l'oublie, que je le perds quelque part. Regardez mes bébés de partout. Bref, j'ai mes petites affaires de journaling que vous avez déjà vues là, j'en ai encore là, youp. Là, c'est mon carnet de journaling. Je crois que je vous l'ai jamais montré. Alors après, c'est vraiment du journaling. Je raconte ma vie et tout, donc je vais pas vous montrer l'intérieur des pages. Mais c'est un carnet que j'avais acheté à Libre le Phoenix, évidemment. Il n'y a pas que sur Jeju, hein. Il y a Séoul, il y a Hong Kong. Je crois qu'il y a aussi Bangkok. Il y a plusieurs pays d'Asie, et même pas forcément que d'Asie. Il me semble qu'il y a aussi l'Angleterre et tout. Mais en gros, vous avez des petites illustrations et tout. Voilà. Et moi, des fois, je fais des petites illustrations en plus. Je vais juste regarder que ce soit pas sur mes...
Non, je les ai pas encore décorés, mais il y en a qui avaient décoré. Je vous montre vite fait pour pas que vous puissiez lire, mais je colle des petits stickers, des petits washi tape en plus, et je trouve ça mimes, donc j'ai fait ça. Ici, vous avez mon carnet protective que j'aime beaucoup trop. C'est toutes mes idées que j'ai, donc pour les réseaux, pour ma vie, genre des dramas que je veux regarder et que je mets pas dans ma liste de dramas. Je mets là-dedans mes documentaires aussi qui pourraient m'intéresser, des films qu'on recommande, tout ça. Je note tout là-dedans et en fait ça me permet de décharger mon cerveau en fait. Là, nous avons mon carnet d'écriture que vous connaissez déjà, c'est pour mon projet en cours parce que chaque projet a un carnet. Ça n'a pas changé. Là, ce que je vous disais... Ah non, c'était pour mon chapitre 5. J'ai mes petites fiches, donc là, c'est pour... Mais en fait, je vous ai dit n'importe quoi, les gars. C'est pour le chapitre 3, parce que je l'ai commencé, on s'en parlera plus tard. Enfin, j'ai écrit la moitié du chapitre, faut que je le continue. Et le chapitre 5, j'ai une idée de ce vers quoi je vais. Donc on aura le point de vue de Ji-Woon, qui est mon personnage masculin. Là, pareil, ça n'a pas changé. Mes petites flashcards, je vous en parle régulièrement, c'est ça, mes petites flashcards de mes filles. Vraiment, j'ai pas la foi de tout vous sortir, les gars. Vous me pardonnerez, vous allez attendre que toute ma chambre soit finie pour que je vous fasse un petit tour. Là, nous avons d'autres stickers. En fait, vous avez que des stickers ici. Là, pareil, stickers. Il y en a de différentes sortes. Au-dessus, pareil. Voilà, les petits stickers. À côté, j'ai des petits bloc-notes. Ça, c'est mon carnet de finances. Encore des bloc-notes, des to-do list, des weekly. Toutes mes affaires de coréen. Tous mes carnets, tout ça. Mais mon livre que j'utilise actuellement, parce que j'en ai d'autres dans ma bibliothèque. Et là, nous avons d'autres stickers dont je me sers assez régulièrement. Là, c'est mon nouveau. Toujours offert par une de mes copines. Et en dessous, nous avons tous mes câbles, tous mes trucs. Ici, c'est mes affaires d'art / mes trucs de romans. Parce que pour un de mes romans sur mon groupe de rock, c'est tout là-dedans. Oui, oui, très pratique, madame. Ça, je me suis amusée à le faire il y a 10 jours, je crois. Alors, si là ce n'est pas très net, vous voyez peut-être pas trop à la caméra, mais c'est pas très net à ce niveau-là. J'avais essayé de mettre un truc dessus, je crois que je vous l'avais montré, sauf que c'était pas autocollant, et je pensais que le double face ferait l'affaire, et pas du tout. Donc, je me suis racheté un truc autocollant qui va aller sur les deux portes, et en fait j'en ai acheté deux, un vraiment style victorien, comme j'avais avant dans le même genre, et un autre où c'est vraiment rayé, et je me suis dit que ça irait bien avec ce vert, en sachant que vraiment avec cette caméra, la couleur ressort différemment, et sur l'ordinateur ça ressort encore différemment. Mais là on est sur un vert d'eau, un chouïa plus clair que mon mur, ouais si on voit la différence quand même. Et hier soir je me suis amusée à faire ça. Encore une fois la caméra ne lui rend pas justice, c'est plus clair que ce que c'en est à la caméra. Toujours Taurin, mon premier chat. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Voilà, je me suis vraiment très amusée. Et j'ai aussi fait ça hier soir, j'ai mis mes petits papillons. Vraiment, ils sont trop mimes, j'aime trop. Et surtout, nous avons ceci. J'ai une nouvelle petite étagère et vraiment ça complète bien le truc. Juste là je voulais mettre un tableau, enfin vous savez les trucs perforés là de chez Ikea, il y en existe en rose, mais on n'a pas les éléments en rose, enfin il y en a plus, il y en a en rupture de stock à peu près de partout. À part si vous avez de la chance et que vous vivez dans le trou perdu de la France, mais autrement bah, moi il n'y en a pas. Sauf que j'ai vu les dimensions et ça va être immense, ça prendrait vraiment toute la place et j'ai peur que ça fasse too much. Donc ma deuxième idée c'était de faire peut-être une autre étagère, plus petite, je ne sais pas, à voir, et après de mettre un support pour les vinyles. Ou alors je mets qu'un support pour les vinyles, genre là, mais je sais pas trop du coup. Et ici pourquoi pas me faire une autre étagère de figurines, mais dessus, un truc où je colle et tout. Donc voilà, j'ai pas encore décidé. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais évidemment, notre dieu. Dit comme ça vous allez me dire mais elle fait partie de quelle secte, Pauline? Non mais c'est juste que c'est le leader de Seventeen et que... Vraiment, j'ai des périodes, en ce moment, scoops quand même. Donc, voilà. Une copine m'a offert ce petit bouquet de fausses tulipes. Et mes tulipes, les tulipes c'est mes couleurs préférées, avec le lilas violet. Mais, voilà. J'ai mis mes petites figurines Miffy, petite figurine Cinnamon, et j'ai une nouvelle petite figurine Hello Kitty. J'ai trouvé ce miroir qui est vraiment magnifique. Yo, est-ce que vous allez me voir? Hey. Et nous avons, alors... Je veux dire, je vous laisse deviner, mais il y en a qui connaissent déjà. Tadam! C'est une lampe tulipe. Vraiment, elle est trop mignonne. Et pour le coup, les tulipes sont roses. Il en existe différentes sortes, mais là j'en ai eu des roses. Et j'aime beaucoup trop, et j'aime beaucoup l'ambiance de petites étagères, quoi. Et je trouve que ça se fond bien avec le reste et tout. Et voilà, c'en est tout pour ce que j'ai fait dans ma chambre, ce qui est déjà beaucoup, on est bien d'accord, c'est déjà pas mal. Là j'ai commencé à m'atteler doucement à la salle de bain, en sachant que je ne sais pas si je peindrai pas un pan de mur en violet aussi. Laissez-moi, ok? Laissez-moi dans mon truc, je suis encore en train de visualiser, je vais voir avec mon papa, et puis ce sera pas ce mois-ci de toute façon, parce que y a plus d'argent, donc peut-être le mois prochain, peut-être celui d'après, c'est vraiment pas grave. Je voulais surtout arranger ma chambre, j'ai encore 2-3 petites choses que je veux vraiment ajouter pour que mon armoire fasse terminer.
que je fasse 2-3 petites retouches aussi, voir si je mets un support pour un vinyle, parce que vraiment, ça pourrait être trop mimes, et mes vinyles sont dans mon salon, donc je les vois pas forcément. J'ai une partie de mes vinyles ici qui sont ceux de Tay Tay, qui sont là-bas. D'ailleurs, j'ai toujours pas commandé mon album de Taylor parce que je voulais une version précise, et quand j'ai voulu commander, et ben elle était plus disponible alors que c'était une préco, et l'autre préco qui est sortie, j'aimais pas la couleur du vinyle, et j'aime bien m'acheter des éditions spéciales, mais toutes les éditions spéciales, je la trouve très dénudée, je suis en mode, ça correspond pas à mon mood, mais je trouve que les vinyles sont très beaux, genre le truc. Sauf que j'aime pas la couleur orange du vinyle classique. Donc je suis pleine d'incertitudes, et je sais qu'il y a des éditions spéciales, genre la Fnac et tout, mais depuis que Taylor a sorti des vinyles, je les achète tous sur sa boutique. Mais enfin... Oui, c'est ça. En fait, depuis qu'elle a sorti Folklore, Folklore et Evermore, je les avais achetés sur la boutique américaine. Je vous explique même pas avec le Covid comme j'avais attendu pour avoir Folklore. Et après, je les ai achetés sur la boutique française. Mais j'ai toujours acheté sur la boutique officielle. Et du coup, je l'ai vraiment le jour de sa sortie. Et j'aime trop avoir les éditions exclusives à sa boutique. Mais là, j'attends beaucoup trop. On n'a pas parlé dans le précédent vlog. Mais sachez que Taylor qui fait l'annonce de son nouvel album avec son mec, qui est devenu entre-temps son fiancé, mais à cette époque-là, ils n'étaient pas encore fiancés. En sachant que son mec il traîne avec des gens chelous et qu'il l'introduit à des gens chelous. Alors je veux bien, on sépare l'œuvre de l'artiste, mais en fait non, ça marche pas comme ça la vie. Et je sais qu'il y a une partie des fans qui n'ont pas relevé, genre vraiment, qui ne relèvent pas ce truc-là. Moi j'étais pas, je peux dire que j'étais outrée, mais j'étais juste en mode, bah alors, pourquoi est-ce qu'elle l'est dans une... Enfin elle fait une annonce sur le podcast du frère de son mec, donc son beau-frère. Alors oui, ne me dites pas oui le truc des bracelets, je le sais, mon frère a été l'un des premiers à me dire genre Pauline, ils ont parlé lors d'un podcast, parce que mon frère il suit la NFL et tout, il était oui, ils ont parlé sur un podcast de Taylor Swift et tout, et après quand ils ont commencé à date, il était là genre mais t'as vu, il est avec elle. J'étais là, mais depuis quand tu connais genre la vie amoureuse de Taylor Swift? Donc voilà, c'était au début de leur relation, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Je sais même plus les gars. Mais le truc c'est que le mec a rien à voir avec la musique, elle fait l'annonce sur un podcast avec son mec à côté d'elle. J'ai pas compris. Vraiment, je ne comprends toujours pas. C'est pas que je suis pour... Enfin, non, je suis contre, en fait, clairement, on va se le dire. Avant, elle faisait des annonces, elle toute seule, et vraiment, son mec n'est pas dans la musique. Il a pas participé à l'écriture de cet album. Je veux dire, Joe, il a participé à... Donc, son ex a participé à des albums, il était même pas présent du tout, quoi. Et là, c'est... Enfin, je veux bien que tu sois fière d'être avec quelqu'un, et que tu sois amoureuse, et tout ce que tu veux. Mais ce truc de promotion avec ton album, j'ai pas compris. Et ne me dites pas Selena Gomez avec Benny Blanco. Le mec, c'est un artiste, ok? Il est producteur, il a produit l'album de Selena, ils ont écrit des chansons ensemble. Et j'étais pas forcément pour la promotion pour tous les deux en sachant que c'est son album à elle. Mais en soi, déjà, Selena Gomez a des problèmes psychiatriques, on va le rappeler aussi. Elle est bipolaire, donc forcément ça altère certaines choses. Elle a déjà été dans une relation toxique, on l'a vu avec Justin Bieber. Et là, elle est peut-être fière de s'en sortir et d'être avec un mec bien. Ou alors, elle est encore dans ce schéma-là, et j'en sais rien, je fais partie de sa vie en fait. Mais elle, ça a des sens dans le sens où lui c'est un artiste, un producteur, qui l'a aidé à écrire des chansons. Même si Selena, ça m'avait un peu gêné en mode genre tout le temps ensemble alors que c'est son album à elle. Enfin, j'aime bien que les femmes elles soient vraiment mises au centre. Et j'avais peur qu'il lui fasse de l'ombre. Finalement non, pas du tout. Mais en soi il était quand même là, et j'ai toujours ce truc de j'aime pas trop quand les mecs ils sont très proches de leur femme et tout, enfin de leur copine ou peu importe. Là Taylor Swift j'ai pas compris. Et je continue de pas comprendre parce que franchement depuis le temps, Taylor je la suis depuis que j'ai 15 ans les gars. Je vais en avoir 32. J'ai passé plus d'années de ma vie à être fan de Taylor qu'à ne pas l'être. D'accord? Et si en plus de ça on enlève mes années où je n'ai pas de souvenirs, où j'étais pas fan de qui que ce soit, vraiment j'ai passé une vie entière à aimer Taylor Swift, donc j'ai pas compris, j'attends de voir au niveau artistique, mais la dernière fois que j'étais un peu en mode sceptique c'était pour Reputation, et il m'a fallu du temps pour l'aimer cet album, et il est quand même très particulier, il change vraiment de ce qu'elle faisait d'habitude, et c'était un album spécial. Là je ne sais pas à quoi m'attendre, il y a eu la nouvelle des fiançailles derrière, j'étais en mode ok, c'est pas surprenant mais j'étais en mode ok. Bref, je vais vous laisser là, je vais aller finir mon film. J'ai regardé aussi des documentaires qui étaient vraiment cool. J'ai attaqué un drama. J'ai regardé quand même 8 épisodes en 2 jours. Mais j'ai attaqué un drama. Ce week-end termine La Voix du droit, je suis en pré-deuil. Parce que, en fait, il était incroyable ce drama. Mais il y aura que 12 épisodes, là il y en aura 2, donc un aujourd'hui, un autre demain. Et ils auraient pu faire ces épisodes, voire 18 facilement. Parce que c'est un drama judiciaire. Donc ils peuvent rajouter des choses au fur et à mesure. Il y a des relations qui se créent entre les personnages. Alors vraiment des relations amicales, professionnelles, etc. Ils auraient pu encore bien développer. Il y a le couple principal qui n'a toujours rien en fait. Là pour le moment on est sur des sourires, sur des petits trucs, des petits regards en coin, légers. Hein. Donc on est encore très loin d'une relation. Et on a aussi un couple secondaire où là on commence à avoir des choses, mais il y a encore rien de fixé non plus. Donc je me dis vraiment en 2 épisodes ils vont devoir tout clôturer. J'ai vu le preview la semaine dernière, du coup dimanche dernier.
J'ai peur que ça bascule dans un truc complètement what the fuck pour conclure la saison, mais vraiment, quand ils font des bons dramas, ils veulent pas les faire durer, et il y a des dramas vraiment un peu plus, quoi. Genre vraiment, t'es là, t'es à l'épisode 4, et en fait, tu sais déjà tout ce qui va se passer jusqu'au 18. Et bref, on s'en parle plus tard, je vous parle plus tard d'écriture. Je pense sûrement demain, parce que vraiment, j'ai trop raconté ma vie, plus le room tour, plus le haul ce matin. Ça fait un peu beaucoup, là, hein. Tried and tried, and now he slipped away. We understood that I felt the please from you, and every day you went all the world. You changed my life, and now you leave me with a smile. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. Have you ever loved the way that I tread? I live for you. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 la. J'étais actuellement en train d'écrire ce qui explique cette tête, vraiment. Mais je suis contente, je suis arrivée à 16 459 mots de mon projet, de ma romance. Alors, j'ai commencé à introduire le baseball au chapitre 3, mais j'ai introduit le baseball. Vraiment, je me suis renseignée comme une tarée, j'ai noté des détails de trucs. Je pense même que c'est trop poussé. Mais à un moment donné, marre d'avoir des romances sportives où on voit jamais le sport. Genre vraiment, à part des plaquages dans les romances de hockey, on ne voit rien et ça me vénère. Et je me suis tapé je sais pas combien de matchs de hockey, de trucs d'analyse, de stratégie de match pour ma romance de joueuse de hockey lesbienne. Donc vous allez vous bouffer du truc de baseball. Et je sais que vous le direz pas, mais c'est pas grave. Je suis en train d'extérioriser, ok. Mais non, là, je suis contente. J'avais écrit le début de mon chapitre 3 il y a 2 jours, 3 jours, je sais même plus. En fait, vraiment, on est dimanche, je suis perdue. Et là, j'ai fini. Et je l'aime vraiment bien. En fait, ma première partie, elle est vraiment mignonne parce que c'est mon héros avec le père de mon héroïne. Et mon héros, je l'aime trop. Ji-hoon, il est trop chou. Même mon héroïne, parce que mon héroïne, elle est badass. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est que t'as vraiment genre le mec qui est discret, qui est un peu timide, mais qui est surtout discret, parce qu'une fois qu'il est à l'aise, c'est bon, il se lâche un peu. Mais qui est très posée, et mon héroïne qui est tarée, hein. Qui est tarée. Non, mais en fait, c'est que face à un mec comme ça, forcément, elle paraît énormément extravertie, avec des parents qui ont l'habitude de recevoir des gens chez eux, où elle a toujours côtoyé des gens, donc elle est pas sans gêne, mais en fait, elle a l'habitude de la population, quoi. Elle est pas inadaptée sociale comme moi, vous voyez. Donc j'aime beaucoup, en fait, écrire sur elle, parce que je me dis, putain, oh là là, mon dieu, si j'avais pas tous ces troubles, et si j'avais eu des parents qui étaient peut-être plus extravertis aussi, je serais peut-être comme ça. Et en même temps, quand j'y pense, je me dis ma phobie, genre vraiment ma phobie, les gens qui arrivent de nulle part et qui viennent te parler, alors que toi t'as juste envie d'être tranquille dans ta bulle. Et j'aurais pu être cette meuf peut-être, mais cette réalité alternative existe dans un autre monde, mais pas dans notre univers. Mais bref, j'aime beaucoup mes deux personnages, enfin j'aime beaucoup tous mes personnages, et j'adore la grand-mère de Ji-hoon, donc là j'ai écrit un petit truc avec sa grand-mère, et c'est trop mignon, et voilà. Et vous inquiétez pas, la grand-mère ne va pas mourir, parce que je sais que les grand-mères, elles meurent trop souvent dans ce genre de truc. Pas dans mon histoire, elle mourra pas. Jusqu'au bout, Albony, elle va vivre. Donc écoutez, j'avance plutôt bien avec ce projet. Je suis pas méga rapide. Ça va. Là, mon problème, c'est plutôt que les dates. J'ai un petit problème avec les dates, dans le sens où j'ai pas fait de frise, et en fait il me faut une frise chronologique, et je le sais, mais à chaque fois je suis là, oui mais j'aime pas ça. En fait j'aime bien les faire dans des grands panneaux, genre pouvoir les afficher, sauf que j'ai pas 2 mètres de libre en fait chez moi pour pouvoir les poser. Il me faudrait une salle d'écriture juste pour les moments où je fais des fucking frises. C'était surtout le cas pour mon projet de groupe de rock. Vraiment j'ai tellement de projets, et je vous ai parlé de tellement de choses que les gars vous allez vous dire mais on sait même plus. Cherchez pas, vraiment ne cherchez pas, je commence des trucs, enfin en même temps cette idée de groupe de rock, enfin de projet là-dessus, je crois que c'était 2017 où j'avais quand même écrit les premières bases, je sais même plus si ça date pas de plus longtemps les gars, parce que, alors je fais la pire chose au monde, mais j'ai vu que tous les artistes faisaient ça, donc laissez-moi être Suga et Orelsan, je prends des notes de absolument tout, et voilà, j'ai des notes, vous n'imaginez même pas le nombre de notes que j'ai, hein. Donc faut que je trouve le truc par rapport à ça. Mais j'avais pris des notes sur mon projet de groupe de rock, ça date de 2018. Je sais plus quelle année je viens de vous dire, mais en 2018 j'avais déjà pris des notes sur mon téléphone. Oh, c'est génial, genre vraiment j'avais mon prologue, et je l'ai pratiquement pas modifié depuis.
Enfin si, parce que ce sera plus mon prologue, mais la scène en elle-même, elle va exister. Mais bref, ce projet est très gros et demandera beaucoup de temps, surtout parce que méga freeze de à peu près 10-15 ans, vous voyez, et il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et je savais pas forcément quel regard poser sur cette histoire, dans le sens, je ne savais pas quel point de vue adopter, je ne savais pas comment est-ce que je mettais la chose en scène, est-ce que je faisais vraiment d'un ordre chronologique du début à la fin, est-ce que je faisais des flashbacks, est-ce que... Et enfin, moi je pars vraiment du principe de j'écris pour moi mais je pense au lecteur, et si pour moi c'est très clair, ça ne le sera pas pour n'importe qui, donc j'étais en mode ok, faut vraiment que je me structure, et c'est ce que j'ai fait notamment avec cette romance là que je suis en train d'écrire, où je suis vraiment en mode j'aimerais aller dans tous les sens en termes de temporalité, mais non. Mon prologue se passe dans le présent, enfin dans ce qui va être notre présent, et toutes les choses là c'est du passé, mais je pars vraiment du plus loin et on se rapproche du moment présent. Je suis pas partie dans tous les sens, même si j'adore faire ça parce que je pense à vous qui ne le lirez jamais encore une fois, mais faut penser à ses lecteurs, ok? Et faut se dire si c'est très logique pour nous, ça ne le sera pas forcément pour la Terre entière. Mais bref, sachez que si je ne me consacre pas notamment à Pils, parce que j'en ai beaucoup parlé, surtout quand j'ai eu l'idée, alors Pils j'adore, mais j'y pensais encore hier soir, c'est un projet qui est tellement grand et la société a tellement changé ces dernières années qu'il faudrait que je reprenne tout en termes d'années, de tout ce qui a pu se passer en progrès technologique, en décisions politiques et économique et sociale aussi, enfin bref, tout. Et je vous avoue que là, il y a pas le courage. Et techniquement, j'aurais eu le temps parce que j'étais en arrêt. Mais le problème, c'est que j'étais pas genre... J'avais pas un sugar daddy qui m'a sponsorisé tout ce temps, vous voyez. J'étais en arrêt pour mon poignet. Et je suis toujours en arrêt pour mon poignet. Et même si ça va mieux, je suis pas non plus complètement remise. Donc je peux pas faire des choses pendant des heures. Notamment écrire manuellement, c'est assez compliqué. Je peux un petit peu, mais après j'ai mal au poignet. Et encore maintenant, j'arrive à le tourner, vous voyez. Ça tire encore un peu et mon poignet part sur le côté. Mais c'est déjà bien. C'est surtout la force là qui va me manquer et faut laisser le temps au temps. Je vous disais, Pils, y a trop de choses à reprendre. Mon projet de groupe de rock, j'ai beau adorer cette histoire et mon rêve de bosser dessus à fond, de le faire publier. Mais mon cauchemar de bosser dessus, et vraiment il faudrait une année entière et que je m'y consacre à plein temps et que je fasse que ça. Et ça peut paraître fou de dire ça, mais... c'est pas le fait d'écrire le problème, c'est tout ce qui vient autour. Et vraiment, quand vous partez sur des trucs de temporalité, c'est comme quand vous écrivez de la SFFF. Quand il y a un univers à créer, il faut vraiment avoir du temps et surtout de l'espace mental, je trouve, pour pouvoir faire ça. Parce que le temps, on arrive toujours à le grappiller à droite à gauche, mais il faut être concentré, il faut être vraiment focus. Et là, il y a pas focus, hein. Il y a anxiété en ce moment, il y a insomnie, j'arrête pas de penser à comment va se passer ma reprise du travail parce que demain je dois appeler la médecine du travail et que en fait les médecins ma phobie, voilà, vous le savez. J'en parle assez régulièrement, mais les médecins ma phobie, donc ouais, la meuf qui bosse dans le médical. Mais ça se passe bien avec les médecins avec qui je bosse, c'est juste ce que je dois voir pour moi en fait, littéralement. Mais je voulais écrire une romance un peu mignonne et un peu entre guillemets facile dans le sens où, alors j'adore écrire sur les traumas, hein. J'adore écrire avec des personnages hyper profonds, hyper torturés et tout ce que vous voulez, qui sont addicts à la drogue et machin. Vraiment ma meilleure vie quand j'écrivais mes fanfictions avec des personnes qui ont des putains de brèches et tout, mais à un moment donné je me dis que même moi faut que j'avance dans la vie et que j'arrête d'écrire des personnages aussi cabossés que moi avec des passés aussi niqués que moi. Je me dis je peux faire des trucs un peu dur, mais pas genre horrible à surmonter. Genre là, mon héroïne, elle a ses parents qui vont divorcer, donc c'est quand même un sacré trauma dans une vie, hein, d'avoir ses parents qui divorcent. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, donc déjà, je peux prendre du recul par rapport à ça. Et surtout, c'est pas la pire chose au monde. Enfin, c'est pas la pire chose au monde. Quand t'es un enfant, enfin là, l'adolescente, quand ça se passe, ça reste un traumatisme, et vraiment, je vais pas nier ça. Ça change beaucoup de choses dans une dynamique familiale, et même dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui vont être impactées. Mais c'est mieux que plutôt avoir ses parents qui meurent, vous voyez. Parce que j'ai envisagé la chose de, bah oui, alors son père pourrait mourir, et puis sa mère, du coup, elle plonge dans la dépression, et je me suis dit, non, Pauline, on arrête avec les schémas de vie dégueulasses, on va faire un truc où les gens peuvent avoir des problèmes sans tomber dans l'extrême non plus. Donc voilà, je suis partie sur un truc qui pour moi est léger. Écoutez, n'attendez pas de moi que j'écrive un truc où tout se passe bien dans le meilleur des mondes, parce que ça, j'en suis pas capable non plus. Enfin, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, les gars. Donc, faut un petit peu quand même de profondeur, et moi, je passe à la profondeur par des épreuves de la vie, parce que ça reflète aussi un peu mon existence. Mais bref, je vais quitter mon document, et je vais peut-être aller manger, parce qu'il est 20h10. Il faudrait que je termine mon livre pour pouvoir vous en parler, enfin. D'ailleurs, je voulais pas forcément... alors, j'avais vu tout le drama à propos des éditions Charleston. Franchement, c'est pas la première année
qu'on en parle, c'est pas la première maison d'édition qui fait ça, ce sera pas la dernière, et tant qu'il y aura des gens pour postuler, et bah il y aura des conditions pareilles. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt Nami, parce que là, le livre que je suis en train de lire, c'est un livre de chez Nami, et vous le savez, Nami et moi, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Il y a quelques livres que j'ai vraiment adorés, mais il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimé, ou j'ai pas compris l'intérêt, ou... Voilà. Et après, il y en a... Non, en fait, il y en a aussi avec qui j'ai passé des bons moments, mais genre le restaurant des recettes oubliées, c'est le genre de livre où ça révolutionne pas le genre, mais... Genre, vraiment, le premier tome, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré parce que j'ai vraiment été plus attachée aux personnages qu'il y avait. On suit un restaurant, les gens viennent dans ce restaurant qui est dans une petite rue, machin, faut le connaître par rapport à une adresse un peu particulière. Et ils demandent à reproduire un plat qui les a marqués. Donc en fait, on a la vie des gens qui vont et qui viennent. Et en même temps, on a le père et sa fille qui tiennent le restaurant. Et j'aime bien en fait avoir ces deux personnages qui restent fixes et avoir des personnages, et après vous êtes sensible ou pas aux gens qui viennent, vous êtes sensible ou pas aux plats qu'ils préparent, et je vous avoue que le premier tome il y avait des trucs qui m'avaient vraiment marqué, alors que dans les deux autres tomes, non, pas forcément. Bref, tout ça pour vous dire que pour le coup, je voulais demander à Nami genre quelques parutions, et j'ai vu qu'il faisait, qu'il lançait un programme pour les lectrices Nami, donc je me suis dit, c'est quoi, accepte. Enfin, genre, accepte. Non, c'est pas moi qui décide. Genre, plutôt, propose-toi, candidate, et tu verras. Un livre par mois, parce que c'est une petite collection, ça va, c'est largement faisable. En sachant que les amis, je sais que ça passe bien. Et je sais que, typiquement, quand j'ai une panne de lecture, je vais vers un ami et ça m'en sort. Alors là, je suis toujours sur plus ou moins une panne de lecture. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt que trouble de l'attention. Hein. Et je pensais vraiment que c'était lié à l'été, parce que le mois d'août, je le dis de partout et tout le temps, j'ai dû vous saouler avec ça, mais le mois d'août c'est un mois compliqué pour moi, je supporte pas la chaleur, et j'ai un traitement qui fait que je supporte encore moins la chaleur. Je me suis tapé des migraines, je crois pendant 10 jours, tous les jours. C'était un enfer, vraiment, tu te couches avec une méga migraine, tu te réveilles avec un fond de migraine qui reste là toute la journée, tu te rendors le lendemain, t'as une full migraine, c'était que ça. Genre vraiment, mon cerveau comprimé la H24, c'était un enfer. Et vraiment, quand même le triptan fait rien, t'es en mode... Et bah, on va juste serrer les dents. Hein. Mais bref, le psychiatre m'avait dit qu'avec mon traitement, comme on l'avait augmenté, puisque ça commençait à faire effet pour les migraines, mon traitement de fond, il m'avait dit, ça peut jouer sur l'attention. Je fais, oh... Et c'est vrai que les 10 premiers jours, j'ai pas senti les effets. Et c'est juste après, mais comme on basculait sur le mois d'août, on basculait sur les périodes chaudes, je me suis dit, ah bah c'est à cause de ça. Sauf que là, les gars, comment vous dire que ça fait un moment qu'il ne fait plus tout à fait chaud. Genre aujourd'hui, il a fait chaud, je suis avec mon jean de chez Alara d'ailleurs. Il est vraiment très confortable. Et j'ai un pull. Vraiment, c'est un truc que tu mets quand on est bien en automne, quand il fait frais et tout, et que t'es bien chez toi, quoi. Donc bon, je sais que c'est pas lié à la chaleur, on est plus au mois d'août, donc c'est plus ça. Et maintenant, je ne m'endors plus dès que je prends ma liseuse. Le problème, c'est que j'ai du mal à y aller, et quand j'y vais, je vais relire 4 fois la même phrase, et je suis en mode... En fait, j'ai lu, mais ça a pas intégré mon cerveau. Donc, je vais voir ça avec lui, je le vois dans 4 jours, donc je vais voir ce qu'il me propose. Est-ce qu'on change de traitement? Est-ce qu'on diminue le traitement? Est-ce qu'on me rajoute un traitement par-dessus? Vraiment, j'ai l'impression d'être une personne âgée, vous savez, où tu dois prendre un traitement pour contrer les effets d'un traitement, et en fait, à cause du truc qui te contre, bah en fait, il faut faire attention à tel ou tel truc, et... Un enfer. Bref, j'arrête de raconter ma vie, on va se faire un truc à manger, on va bouquiner, et je vous retrouve, je pense, demain, pour vous dire enfin ce que j'ai pensé de ce livre, parce que, en plus, je l'aime vraiment beaucoup, enfin, je l'aime vraiment bien. Et justement, quand vous postulez pour Nami, il vous demande s'il y a un livre Nami que vous avez aimé, et j'aime tellement celui-là que je t'en mode, non, mais en fait, il faut que j'en parle, hein. J'ai fait une chronique, les gars. Le truc, il doit faire 800 mots. La personne qui va lire ma candidature, je crois, elle est pas prête pour ça, parce qu'on m'a demandé un livre qui a marqué mon année de 2025. J'ai fait un putain de pavé sur la librairie des souvenirs. Et après, on demande à un ami que vous aimez. Et vraiment, j'ai fait un putain de pavé sur ce livre aussi. Vraiment, si cette personne tombe sur cette vidéo, ou si vous gérez une maison d'édition et que vous avez l'habitude des gens qui font des pavés pour demander un partenariat, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Mais à un moment donné, vous demandez pourquoi est-ce qu'on aime un livre. Forcément, j'ai dû parler de l'histoire, de tous les enjeux que j'avais remarqués, de tout ce que j'aimais, de toutes ces petits... Ah, il y avait plein de petits trucs que j'adore, et... Je vais pas trop vous en parler là parce que je vais vous donner envie et je vous donne pas le titre du livre. Donc, bon. Attendez que je finisse de le lire et après je viendrai vous faire un retour en sachant que là il me reste 8%. 8% les gars. Donc là je suis sur l'épilogue, donc je vais le finir, je pense dans la soirée, ou au pire demain matin. Et après je pourrais vous donner mon avis, mais là on est soit sur un... En fait, soit la fin est juste parfaite et c'est genre petit coup de cœur, soit autrement on est sur un 4,5 quoi. 4,5. Parce qu'il m'aura manqué un truc pour la fin, histoire de dire, bon,
peut pas mettre que c'est une note parfaite, mais voilà. Mais bref, je vous laisse et on se retrouve demain. Là, je vous retrouve, on est jeudi. Je vous ai pas pris de la semaine parce que j'ai eu des rendez-vous et j'en ai encore demain. Et il est temps de conclure ce vlog parce que vraiment je l'ai mis sur l'ordinateur, j'ai vu 1h10 de rush, je me suis dit vraiment, faut apprendre à se taire, Pauline, d'une part. Et deuxièmement, je vous ai toujours pas parlé de bouquin alors que j'ai fini un livre que j'en ai... En fait j'en ai attaqué plein et je sais pas trop encore où me situer. Et vraiment trop de troubles de l'attention, donc on va déjà essayer de régler ça avant d'avoir espoir de retrouver un rythme de lecture plus ou moins potable. Mais sachez qu'hier, j'ai enfin fini mon petit placard et j'en suis très contente. Juste là, tête reposée, je me rends compte que c'était pas droit, donc je vais devoir réaligner mon truc, mais j'en suis quand même très contente. Je vais vous montrer ça. Déjà, nous avons Holden qui dort là-haut, parce que bien évidemment, c'est tellement bien. Toujours mes petits trucs hein, pour filmer. Mais voilà, j'ai fait ça hier. Et ça, je vous dis que c'est pas droit, c'est que là c'est bas, enfin c'est court, c'est genre bien aligné et après ça fait genre plus épais. Donc il va falloir que je refasse tout ça bien. Mais je suis contente de mon petit placard d'avoir fait cette petite, je sais même pas comment dire ça, cette fausse tapisserie. J'aime beaucoup, ça change un petit peu. Je sais plus si je vous avais montré ma salle de bain. Vous allez avoir mon histoire de sortie parce que faut que je vous montre la petite tenue du jour les gars, parce que vraiment elle est trop mimes. Mais regardez-moi cette petite tenue. Alors il fait actuellement 16 degrés dehors avec du vent et tout, genre tempête. Mais regardez-moi cette petite tenue. J'ai mis la petite jupe d'Alara parce que je la trouve vraiment très mimes. Et je me suis acheté ce petit chemisier il y a quelques jours. Et j'aime beaucoup, genre les petites épaulettes et tout. Trop mimes, j'ai fait mes ongles, j'ai les petites boucles d'oreilles, j'ai les petits bijoux. Vraiment, pour une fois que je suis vraiment habillée et entre guillemets en meuf. Voilà. Le deuxième entre guillemets gros chantier que je voulais faire chez moi, c'était ça. Donc j'ai refait toute ma salle de bain. Genre là j'ai trié, enfin j'ai déjà tout rangé mes produits d'entretien. J'ai pas d'enfants donc je peux les mettre à proximité. Et j'ai tout rangé là-haut. On dirait pas mais c'est rangé hein. Et tadam, j'ai acheté ce petit meuble qui est fort sympathique. Je peux te dire en attendant il y a mon lisseur qui refroidit. Non, il est pas encore tout à fait froid. J'ai mis mes petits produits de skincare là aussi. Mes petits patchs démaquillants, j'ai tout ça. J'ai un petit savon, enfin un support de savon Hello Kitty, très mignon. Très mimes, tout est très mimes. Donc voilà, je suis très contente de ma petite salle de bain, quoi, de mon petit truc. Voilà, j'en suis contente, sachez-le. Là, honnêtement, en termes de travaux, je mets bien des gros guillemets à travaux, hein, à faire chez moi, ce serait juste mon petit mur rose qui est là, enfin mur, non pas mur, mon petit placard qui est en rose. Là, je vais mettre sûrement des petits... alors c'est pas tout de suite, j'ai encore rien acheté, je vais voir ce que je fais. Peut-être un petit support en plastique que je collerai dessus ou que je visserai, je verrai selon ce que je pense. Que c'est du plastique, on va plutôt coller. Et comme en plus de ça, c'est... j'ai mis un truc autocollant, si jamais j'en ai marre, j'ai juste à l'enlever et ça fera pas de dégâts sur le meuble en tant que tel. Pour mettre des petites figurines parce que j'en ai plein et là du coup elles envahissent mon bureau et je trouve ça très mignon et j'adore. Et j'ai envie d'en connectionner plein mais j'ai pas de place. Et donc je me réfrène légèrement, mais j'ai envie de faire ça et j'ai envie d'avoir mon petit support à vinyle aussi, enfin pour alterner les vinyles. Mais voilà, pour le moment j'en suis là. Mais autrement j'ai fini le gros, entre guillemets, des travaux, des chantiers, de ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, je serais contente de ma petite chambre, je la trouve très mimes, je me sens bien dedans. J'ai recommencé à squatter mon lit dernièrement parce que je n'ai pas fait de trucs qui nécessitent d'être à mon bureau. Aujourd'hui, oui, donc je vais resquatter mon bureau. Et j'aime trop mon petit environnement de travail. Je vais avancer dans mon journaling parce que j'ai pas écrit dedans depuis 3 jours, je crois. Et il est temps de vider ce cerveau, beaucoup trop plein. Je vais écrire aujourd'hui, normalement avec une copine cet après-midi. Et il faut que je monte cette vidéo. Donc vraiment, je me sers rien de mon bureau et j'aime bien de toute façon ce petit cadre et tout, je le trouve vraiment trop mimes. Je me suis posée pour pouvoir vous parler et comme je retiens jamais le titre du livre... je l'ai sur mon téléphone. J'ai lu, je l'ai fini quand? Lundi je crois, le magasin de lettres de Séoul de Baek Sung-young et il était incroyable. Dire que Nami, vous savez que j'ai des avis assez mitigés sur ses bouquins, enfin sur leurs bouquins plutôt, et j'ai eu un gros coup de cœur pour un livre, il y en a un qui m'a plu, et le reste ça reste des lectures assez moyenne, voire des déceptions parfois. Mais je suis quand même contente d'avoir une autre représentation, entre guillemets, de la littérature, notamment japonaise, parce qu'il y a beaucoup de bouquins japonais qui sortent chez eux, dans cette collection-là en tout cas. Et dernièrement, ils ont publié 2 romans coréens. Il y en a un que j'ai pas fini parce que je trouve qu'il y a un décalage entre le résumé du livre et ce qu'il y a à l'intérieur, et comme moi je me réfère beaucoup au résumé, bah forcément, voilà, le décalage. Et cette fois-ci, j'avais lu le résumé, à un moment donné je l'ai lu, mais quand j'ai commencé l'histoire, j'étais en mode, ok, on va pas sur ce à quoi je m'attendais dès le départ, parce qu'il est beaucoup plus profond que ce qu'on croirait, mais c'est quelque chose qui me plaisait. Du coup, c'était en mode, ok,
c'est pas ce que j'attendais, mais c'est encore mieux que ce que j'attendais. Et donc c'était trop bien. Ici on suit, je sais pas si je vous avais fait le résumé, mais en gros on suit une fille dont la sœur était très intelligente, elle a fait des études, elle a commencé un doctorat qu'elle a décidé d'abandonner pour se lancer dans une entreprise avec un mec. Ils ont décidé de créer une entreprise ensemble. Sauf que pour créer cette entreprise, sa sœur avait besoin d'un apport et du coup son père a fait un crédit, je crois, si je dis pas de bêtises. Sa mère s'est mise à travailler et son père à faire des heures sup, etc. pour pouvoir du coup investir dans le projet de leur fille. Comme c'était l'aînée et qu'en plus de ça elle avait toujours tout réussi dans sa vie, ils se sont dit ok, elle a dû réfléchir son projet, donc on investit en elle et plus tard elle nous rendra l'argent et on aura des bénéfices quoi sur ça, des intérêts. Et en fait elle s'est fait avoir. Et la grande sœur décide de se barrer parce que elle est assez honteuse de son comportement et que de toute façon elle assume pas forcément. Et on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais elle est partie. Et donc nous on est avec la cadette qui s'appelle Yeong, je crois, si je dis pas de bêtises, qui elle avait envie d'aller vers une carrière qui a rien à voir avec les études, enfin rien à voir avec les études. C'était pas forcément quelqu'un d'intelligente ou de très impliquée dans le système scolaire, mais elle était plus artistique. Elle a décidé de s'orienter dans le cinéma et elle a même obtenu une bourse pour pouvoir réaliser un film, donc vraiment genre un rêve. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé avec sa sœur, c'est en mode bah non, j'ai besoin de bosser et j'en ai ras-le-bol et faut que je parte. Du coup, elle décide de partir et l'un de ses amis avec qui elle était en cours, lui a un magasin de lettres. Donc vous pouvez acheter alors tout ce qu'il faut en termes de on va dire de papier pour les lettres, donc des enveloppes, du papier, etc. Mais il y a aussi une partie un peu plus papeterie de manière générale. Et si notre héroïne s'orientait plutôt vers de la réalisation, lui il était plutôt attiré par le métier d'acteur, sauf que en fait il s'est rendu compte assez vite qu'il n'était pas bon là-dedans et qu'il valait mieux qu'il parte sur autre chose, donc il a fait ses études et il a créé du coup ce magasin de lettres. Et il peut l'embaucher à temps partiel, donc je crois qu'elle travaille 3 jours par semaine là-bas. Et le concept est assez simple, c'est que vous pouvez acheter du papier à lettres, oui, tout ce qui est plus classique, mais il y a une petite particularité parce que les gens peuvent écrire des lettres sur place, soit qu'ils vont adresser à leurs proches, etc., ça ils font ce qu'ils veulent, et laisser leurs lettres pour que la boutique se serve fasse le côté postal de la chose, en fait ils vont au bureau de poste pour pouvoir déposer les lettres. Et vous pouvez aussi écrire des lettres soit à des personnes précises, soit à des inconnus en cochant certaines cases de mots-clés et vous laissez dans le magasin de lettres et quelqu'un va écrire une lettre à son tour et prendre une lettre au hasard, etc. Enfin, il décide de la lettre qu'il veut prendre. Il y a des relations qui se sont créées, des correspondances qui se sont créées, donc c'est pour ça que je vous dis que des fois, ils écrivent des lettres directement à quelqu'un, parce que c'est en mode, ok, un jour j'ai pioché la lettre de, j'en sais rien, moi, de Henri, et du coup maintenant j'entretiens une correspondance avec Henri, mais je ne sais pas à quoi il ressemble, on se rencontrera peut-être jamais. Il y a des gens qui se créent toute une vie un petit peu, et c'est très drôle à lire parce que on a la vie de notre héroïne et comment est-ce qu'elle évolue avec cette entreprise où elle travaille, où elle se sent bien, où elle retrouve un peu un foyer qu'elle n'avait pas forcément dans sa propre famille, et en même temps ses correspondances parce que on suit les différents personnages à travers leurs lettres, mais même quand ils rentrent dans le magasin des lettres, et c'était tellement doux et mignon et tellement simple. Et j'en parlais hier avec une copine parce que je lui disais si tu décides de te lancer, genre, enfin vraiment, elle le lira quand elle va en livre, mais j'étais vraiment genre c'est une très bonne lecture, c'est incroyable et je ne sais pas si c'est un coup de cœur, et actuellement je ne sais toujours pas si c'est un coup de cœur ou si c'est juste, avec des gros guillemets, une très bonne lecture, mais c'est un 5 sur 5 quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas rempli mon carnet de lecture, donc quand je le sentirai je le ferai, mais vraiment il était exceptionnel. Et je pense que ce livre-ci, c'est tellement genre la vie que j'aimerais mener. Vous voyez, un job à temps partiel dans lequel tu t'investis, où t'es introverti, t'es dans ton coin et t'essayes de, entre guillemets, te soigner, mais avec la vie de tous les jours, sans avoir besoin d'épiloguer, etc. Mais juste un quotidien très classique, très normé, et tu croises toujours les mêmes personnes et les gens sont bienveillants et ils écrivent des lettres, et l'héroïne a tout un conflit interne plutôt avec sa sœur, son lien avec sa famille, etc. Parce que sa sœur, en plus de ça, lui écrit des lettres qu'elle envoie chez ses parents, et en fait elle n'aurait pas la possibilité d'y répondre parce qu'elle n'a pas d'adresse fixe, sa sœur, et sa mère insiste pour que la cadette lise les lettres de l'aîné, et genre si ta sœur elle t'envoie des lettres, genre lis-les et prends-les à la maison et genre fais ton taf quoi. Et la sœur cadette n'est pas d'accord avec ses parents parce que elle se sent trahie par sa sœur et que sa sœur lui manque, et qu'elle était pas au courant qu'elle s'était fait avoir, qu'ils l'ont compris après, et qu'elle est partie comme ça et qu'elle a plus de contact, et d'un seul coup elle décide de renouer. Elle est là genre bah non, je suis en colère contre toi, t'étais mon modèle, tu t'es fait avoir et en même temps t'as pas assumé, et c'est à moi d'endosser le rôle maintenant que toi tu décides
de ne plus endosser, alors que c'était l'aînée qu'elle doit, entre guillemets, porter la famille sur ses épaules, et du coup c'est la cadette qui se retrouve à avoir ce rôle-là, et elle le veut pas. Et c'est pour ça aussi qu'elle a, entre guillemets, fui, parce qu'elle a pas complètement fui, hein, mais elle décide de se réinventer, de voir les choses différemment, et c'est en mode, vas-y, je me laisse quelques mois, je me laisse un an pour voir ce que ça donne, j'ai vraiment juste besoin d'un break dans ma vie. Et elle va faire tellement de rencontres, et il y a tellement de personnages qui interviennent, et c'est vraiment une bonne tranche de vie. Pour le coup, c'est un roman coréen, mais ça fait... Bah non, en fait, ça se voit que c'est un roman coréen, parce que les thématiques sont différentes de ce qu'on voit dans le japonais, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir dans les romans que je peux lire. Et j'aime ce genre de bouquin, on n'en a pas énormément en France, on commence à en avoir... je crois qu'ils s'appellent ça des Living Books, et j'aime pas tout ce qui est fait là-dedans, parce que des fois c'est un peu trop, à mes yeux, niais, et c'est pas réaliste. Tandis que là, on a vraiment cet insert de... C'est véritable que ça fonctionne comme ça dans les familles coréennes. Alors là, on est avec 2 filles, mais en plus, quand t'as une fille et un garçon... Là, je vous laisse imaginer, hein. Mais il y a tout ce truc de la responsabilité de les parents qui investissent dans leurs enfants, les enfants qui peuvent décevoir, et du coup, la grande sœur qui fuit parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd pour elle. La petite sœur qui, du coup, se retrouve à endosser ce rôle-là qui est très lourd et elle en veut pas. Et elle n'a pas envie de prendre ses responsabilités. Et en plus de ça, ses parents n'ont jamais vraiment cru en elle et ont plus investi dans sa sœur. Donc, c'est en mode, maintenant, c'est à moi de porter tout ça, alors que pendant toutes les années, j'ai dû me faire toute seule. Et elle est partagée parce qu'elle aurait voulu réaliser son film. Elle avait une bourse pour ça. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et elle est jalouse des anciens camarades de sa promotion, parce qu'elle se dit, moi, j'aurais aussi pu avoir cette vie-là si ma sœur n'avait pas foiré, quoi. Donc, elle est en plein dilemme interne et elle décide d'être dans ce magasin avec son patron qui est son pote. Et lui, il est un peu loufoque pour un Coréen où il est pas dans le sens très typique et très formel de la chose. Et du coup, elle se sent à l'aise. Et vraiment, c'est tellement la douceur de vie, quoi, qu'il y a dans ce magasin. Genre, la société est dure, il y a plein de choses qui sont compliquées. Et on les voit un petit peu. Et c'est genre, quand on rentre dans ce magasin, on sent bien, c'est notre petite bulle et tout. Et j'étais trop bien. Et vraiment, mon rêve, vraiment mon rêve, ce magasin, ce roman-là, mon rêve d'avoir cette vie-là. Et j'étais là genre... C'est trop mignon et j'adore. Et donc voilà, c'est une excellente lecture. Je pense qu'on est sur un petit coup de cœur qui risque de grossir au fil des mois, et en fin d'année je risque de revenir et de vous dire mes meilleures lectures de l'année. Il en fera sûrement partie parce que j'ai vraiment adoré et j'ai lu il y a quelques jours et j'y pense encore. Et souvent quand je pense à un livre, je vais me dire ah oui, il y avait telle ou telle chose et je vais essayer d'analyser ou ce genre de choses. Tandis que là je suis juste en mode oh il m'a fait tellement de bien ce livre, oh là là il était vraiment bien ce livre. Et vous savez que je bouffe mes bouquins et si j'avais bouffé je pense que j'aurais quand même aimé. Mais le fait de le lire lentement et de devoir encore plus prendre le temps de le savourer, j'ai pu vraiment voir les liens se tisser et me poser dessus et me dire genre allez, on va dormir maintenant, et je reprenais, c'était genre ah oui, il se passait ça et c'était trop bien et machin. Vraiment c'était incroyable, j'ai adoré ce livre. Ce sera pas ne vous attendez pas à un truc exceptionnel, hein. C'est vraiment la douceur de vivre avec des thématiques quand même purement coréennes, mais j'adore les sujets de société, vous le savez. J'avais peur que la fin soit trop niaise. Elle est parfaite, que ce soit la fin, genre la fin de l'histoire et l'épilogue, tout était parfait. J'étais vraiment en mode ok, t'as réussi à faire la combinaison qui fonctionne très bien. Et j'ai vu que, enfin je savais, que ce magasin de lettres existe véritablement, donc là c'est romancé, mais la propriétaire des lieux a écrit un livre où elle relate son histoire, et pour le coup il est disponible en anglais. Je sais pas si on aura une traduction un jour en français, mais je pense l'acheter et le lire en anglais parce que j'ai trop envie en fait de me rattacher à ça, j'ai trop besoin de ça. Et pareil, quand je lisais le roman, j'étais vraiment dans la tête, je me disais j'ai envie d'écrire des lettres, j'ai juste envie d'écrire des lettres à toutes les personnes autour de moi, j'ai envie d'entretenir une relation entre guillemets, épistolaire avec quelqu'un en mode on échange juste des lettres parce que c'est un truc qu'on a perdu, on en parle aussi dedans. J'étais là, j'ai juste envie de ça, de cette nostalgie de quand t'es petit où t'as pas de téléphone portable, t'as rien, t'as genre le fixe de tes parents pour pouvoir communiquer. Genre moi quand j'étais en colo c'était ça, et c'était genre t'as l'adresse de ta copine, c'est je vais écrire une lettre à ma copine, ou même le truc des cartes postales. Moi je suis très carte postale, je sais que ça se perd aussi, mais genre vraiment tu pars en vacances, écrire une petite carte postale et quand tu la reçois et tout, c'est genre... Et voilà, juste après, enfin même en lisant ce livre, j'étais en mode j'ai envie d'écrire des lettres à tout le monde, j'ai envie d'écrire des lettres à moi-même, genre chaque année en me disant vas-y, je m'écris une lettre à lire dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans. J'ai déjà fait le truc d'écrire dans 10 ans. Je crois que ma lettre je dois l'ouvrir en 2028, je crois. J'étais trop bien dans cette histoire et vraiment à la fin, j'avais hâte de lire la fin. Je voulais vraiment lire les 15-20 derniers pourcents, sauf que j'étais tellement nostalgique
de cette histoire alors qu'elle n'était pas encore terminée. J'étais en mode oui mais après ça va me manquer et je vais faire quoi et vraiment j'ai trop aimé cette lecture. Je vais sûrement m'acheter le livre en papier parce que voilà. Je pense que je vais attendre de le trouver d'occasion, mais comme je l'ai en e-book, j'ai envie de l'avoir en papier en fait. J'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, bah, du coup dans mon salon, et de me dire genre ah, il était bien quand même ce livre. Ah, il était bien. J'ai juste envie de ça. Genre vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et derrière, j'ai essayé autre chose. J'ai essayé de lire Le Vagabond de Séoul, sauf que je suis pas dedans. J'ai essayé de lire Les 8 vies d'une mangeuse de terre, sauf que pareil, je suis pas dedans. C'est pas que c'est mauvais, hein, c'est que surtout que je suis là, j'étais vraiment emballée par le truc de oh là là, elle est en EHPAD, mais c'est un truc un peu mystérieux où on commence, où elle est en unité protégée, donc avec des personnes qui ont maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés. Et elle n'a pas Alzheimer. Mais elle préfère être dans cette unité parce que y a plus de personnel, il y a un côté sécurisant et c'est drôle parce que moi j'ai bossé en EHPAD et notamment en unité protégée et il y avait souvent des familles qui ne voulaient pas quand les personnes n'avaient plus entre guillemets besoin d'être dans cette unité. Ils ne voulaient pas retourner dans un étage classique parce qu'ils savaient que là on était vraiment là pour les résidents où il y avait plus de personnel ou même nous on était beaucoup plus cocooning quoi et c'était genre bah non est-ce que maman papa ne peut pas rester dans le service sauf que c'est pas comme ça que ça marche du coup fallait négocier mais je comprenais complètement ça et du coup j'étais en mode oui bah ça aussi c'est réaliste c'est bien fait et ça a l'air dingue et je commençais à lire la première histoire où en fait on est sur une femme qui est centenaire si je dis pas de bêtises ou presque centenaire et il y a une journaliste qui vient écrire la nécrologie des gens et notamment une fois en unité protégée et elle doit rencontrer une des résidentes sauf que la résidente elle a entre guillemets fugué, elle a disparu. Et donc il y a sa colocataire. Et la femme, en fait, elle est tout à fait consciente et elle n'a pas du tout de troubles cognitifs, en tout cas pas en apparence. Et la journaliste, enfin la personne qui écrit les nécrologies, elle lui dit bah, est-ce que vous voulez que je parle au personnel? Elle dit non, non, moi ça me va bien, il y a plus de personnel, ça me va. Elle dit mais est-ce que vous pourriez écrire ma nécrologie si ça vous dérange pas? Et en fait, elle commence à parler de sa vie et à dire qu'en fait, elle a vécu 8 vies. Je sais plus ce que c'est. Mais je crois qu'il y a genre héritière, voleuse, machin, et ça finit par meurtrière ou un truc comme ça. Genre vraiment, elle aurait vécu 8 vies, quoi. Et ça, le truc va être dingue parce qu'on va être sur un récit de vie. Je trouvais que ça faisait penser à l'ambiance des 7 marines d'Evelyn Hugo en mode je vais te raconter mon histoire et mon histoire est beaucoup plus complexe et j'ai besoin d'en parler. Et du coup, les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça parle pas seulement que de 7 maris, on a un foutre des hommes dans cette histoire, c'est plutôt ils servent de prétexte à livrer l'histoire de l'héroïne, et là c'est un peu dans le même genre où on est sur une transfuge, sur une femme qui est née en Corée du Nord et qui serait venue en Corée du Sud, qui est âgée, donc on peut se dire est-ce que c'est au moment de la guerre de Corée qu'elle est arrivée dans le Sud ou qu'elle a été dans le Sud ou que... Peu importe, on ne sait pas. Enfin, en tout cas là où j'en suis, on ne sait pas encore. Mais du coup, il y a ce mystère-là aussi de bah, qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est genre oui, bah là, je suis en Corée, mais en fait, je suis nord-coréenne. Et t'es là genre, attends, c'est un peu confus tes origines. Et il y a tout ce truc-là et j'ai trop hâte. Surtout qu'on va être sur une Corée réunifiée et justement une Corée aussi sous la colonisation japonaise. Donc on va voir tout ça et ça va être génial. Mais en fait, je suis pas dedans parce que j'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer. Donc je pense que ça va être ma future lecture. Je l'ai d'ailleurs en papier puisque je l'avais demandé à Phébus. Et je pensais le lire en mois d'août, mais comment dire que je n'ai pas lu. Mais voilà, je sais que ça va être ma prochaine lecture, parce que techniquement c'est ma lecture en cours, mais je suis pas dedans. Donc je vais attendre que l'attention revienne, que j'arrive à nouveau à me concentrer. Et j'ai aussi je me suis acheté une suite de webtoon, donc un de ces jours je lirai aussi un manhwa et des mangas, parce que j'en ai quand même qui me font envie. Mais... on n'y est pas encore parce que alors c'est pas une panne de lecture, c'est vraiment j'ai un cerveau qui est vide actuellement, donc on va attendre que ça revienne et voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire une pause, donc pour moi cette semaine, mais pour vous la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo parce que je ne lis pas, j'ai fini mes travaux et j'avais vraiment besoin d'une petite bulle en mode vas-y je me repose et je vois ce que j'ai envie de faire et je sais que la semaine qui arrive, enfin surtout la semaine prochaine, je vais bosser sur du contenu pour Instagram, donc un petit peu pour Booksta parce que j'ai quand même envie d'être plus active sur Instagram. J'avais réussi pendant un temps et en fait là c'est comme je ne lis pas, j'ai pas forcément envie et vocation à faire ça, mais il y a des livres dont je veux trop vous parler et il faut que je vous en parle et faut que je m'investisse un peu plus en mode j'écris ma chronique et je fais un truc un peu plus cadré et un peu plus instagrammable pour le coup parce que entre YouTube qui est du format long où on peut s'étendre, où je peux partir dans tous les sens et c'est ma chaîne et machin, c'est différent de Instagram où les premières secondes sont importantes et faut être percutante et faut aller à l'essentiel quoi. Donc faut que je bosse là-dessus et je vais surtout continuer
en tout cas commencer le montage des petits plans que j'ai pu faire, des trucs esthétiques et tout, donc je vais faire ça la semaine prochaine, donc ça va être intense et je me suis dit ouais j'ai envie d'avoir une vidéo qui soit prête, que j'ai juste à poster, telle que vous êtes en train de regarder, et on verra la semaine d'après. Donc moi dans 2 semaines je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie, je sais pas s'il y aura une vidéo ou pas, mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que cette vidéo est beaucoup trop longue, mais je voulais absolument vous parler de ce livre, qui est un petit coup de cœur je pense. Vu comme je vous en ai parlé, et genre là mon enthousiasme, c'est un petit coup de cœur. N'hésitez pas à le lire parce que vraiment, on me demande régulièrement, on commence par quoi la littérature coréenne? Déjà, il y a 2 vidéos où je parle vraiment, alors une où je parle de littérature asiatique de manière très globale, et c'était, je crois, 1 an après que j'ai commencé à en lire. Donc il y a quand même des références, mais il n'y a pas tout. Et la deuxième, elle date de décembre dernier. Donc elle est beaucoup plus complète, et pour le coup c'est sur la littérature coréenne et un petit peu la Corée si vous voulez avoir des bases sur le pays. Donc n'hésitez pas. Mais le magasin de lettres de Séoul, je trouve que c'est un bon entre-deux parce que c'est quand même un côté assez doux et assez... c'est un contemporain. Hein. Et oui, on aborde la société sud-coréenne, mais ce n'est pas le point central de l'histoire, et si vous n'avez pas les références on va dire contextuel de la société, vous n'allez pas passer à côté de votre lecture. Oui, vous n'aurez pas tous les éléments, mais en soi, je pense pas que quand vous lisez un roman américain, vous connaissez toute la société américaine, vous connaissez les choses principales et les choses qu'on nous enseigne. Donc bon, je pense pas que vous soyez perdus, et vraiment je trouve que le magasin de lettres de Séoul, c'est une bonne première lecture. Parce qu'il y a des petites choses, et c'est une autre forme de littérature, en tout cas c'est différent de ce que je peux lire et adorer. Parce que j'aime bien les romans qui sont très revendicateurs, où on dénonce, et que ce soit féministe. Et là, c'est pas forcément... le féminisme n'est pas abordé, et on parle pas de la place des femmes dans la société, et on voit pas la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Ça, légèrement, très très légèrement, avec La Sœur, mais il faut vraiment avoir la ref en fait pour l'avoir. Mais ça reste un bon bouquin, et si vous voulez passer un bon moment, et avoir un livre vraiment doudou... En plus, là, on arrive en automne, les gars. Donc comment vous dire que vous voulez un livre doudou? Allez vers ce livre parce qu'il était vraiment incroyable. Et il y a aussi La Librairie des Souvenirs. Je ne sais plus dans l'autre, je vous mettrai à l'écran la couverture. On est en automne, allez-y, lisez-le. Vraiment, faites-moi confiance, lisez-le. Il est incroyable et il est vraiment exceptionnel. 2 romans coréens incroyables. Bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!